Dieu a dit « Ne cherche pas un emploi ». Et quand il a dit cela, il ne s'adressait pas à tes oreilles, mais à ton esprit. Parce qu'au plus profond de toi, tu sais déjà que tu n'es pas né pour courir après la survie. Tu es né pour construire. Tu n'es pas ici pour devenir esclave d'un salaire. Dieu ne t'a pas façonné dans le ventre maternel pour te voir supplier un homme pour ton pain. Il t'a oint de puissance, de but, de vision. Tu n'es pas qu'une enveloppe de chair et d'os. Tu es sa création, son enfant. Tu es destiné à plus. Alors, pourquoi mendier une permission de vivre ? Pourquoi attendre la validation de ta valeur ? Ce job que tu poursuis peut te rapporter de l'argent, mais jamais du sens. Ce salaire peut payer le loyer, mais jamais ton appel. Dieu a dit « Ne cherche pas un emploi », parce qu'il t'a donné un don, planté une graine en toi pour s'épanouir. Mais tu étais trop distrait pour le voir, par la peur, la pression, par ce que font les autres. On t'a conditionné à croire que la sécurité vient d'un salaire, que la stabilité vient d'un titre. Ce n'est ni foi, ni confiance, ni obéissance, c'est de l'esclavage. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Tu n'es pas un ouvrier, tu es un guerrier, tu n'es pas au service de ce monde, tu es au service du Très-Haut. Le jour où tu commences à courir après un job, tu demandes à l'homme ce que seul Dieu peut ournir. Le job n'était pas censé être ta source. Dieu est ta source. Il était Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur. Il n'a pas dit « Je te pourvois quand un job se présente », mais « Je pourvoirai à tous tes besoins selon « Et richesse c'est ma gloire ». Il n'a pas dit « Attends l'homme », il a dit « Attends le Seigneur ». Et attendre ne signifie pas s'arrêter. Bouge, bâtis, plante, agis, marche sur l'eau même dans la tempête. Si tu lui fais confiance, il fera un chemin dans le désert. Si tu le suis, il ouvrira des portes que nul homme ne peut refermer. Dieu a dit « Ne cherche pas un job », non parce que le travail est mal, mais parce que tu es fait pour une œuvre plus haute, une œuvre éternelle qui transforme, nourrit, huérit, bâtit, libère. Si tu restes coincé dans un cubicle à pointer ton heure, tu manqueras le champ que Dieu a préparé pour toi, la récolte qu'il t'a promise, les miracles prévus pour tes mains. Tes mains n'ont pas été faites pour la paperasse. Elles sont là pour élever, oindre, coudre, servir. Tu as été créé à son image, et lui n'est pas assis derrière un bureau. Il soulève des montagnes, ange les mers, réveille des morts, et il t'appelle à faire encore plus grand. Mais comment accomplir l'extraordinaire ? Quand tu es paralysé par la peur, comment réaliser plus en t'accrochant au confort ? Dieu ne t'a pas appelé au confort, il t'a appelé au courage, à marcher par la foi, non par la vue. Le job que tu attends peut sembler sûr, mais si ça t'éloigne de ta mission, c'est un piège. Si ça t'empêche d'entendre ton appel, c'est une cage. Dieu dit « Regarde à l'intérieur, regarde le don en toi, le feu dans ton ventre, les idées qui te réveillent la nuit, la vision qui ne te laisse pas dormir. Ce n'est pas un rêve, c'est une direction divine. Tu as ignoré ce murmure, tu t'es abrité sous l'ombre du confort, des attentes, des mensonges. Mais Dieu crie « Sors de la caverne, sors de la pensée étroite, de la survie. Tu es né pour l'impact, pour la souveraineté, pour créer, régner, occuper. Il t'a donné la domination sur la terre, non pour être un pion, mais pour être un gérant du champ, planter des vignes, récolter des bénédictions. Tu portes un appel divin, non un parcours professionnel accidentel. La création ne veut pas que tu le saches. Elle veut que tu cherches validation, que tu rétrécisses ta vision jusqu'à coller à une fiche de poste. Mais Dieu ne t'a pas créé pour te réduire. Il t'a créé pour rayonner, diriger, changer les atmosphères, laisser ta marque. Ton appel n'est pas quelque chose que tu gagnes, c'est ce que tu portes déjà, depuis avant ton premier souffle.
Ce malaise que tu ressens, c'est ton âme qui crie pour son destin. Ton esprit essaie de te dire que tu es préparé pour davantage. Les jobs passeront, les entreprises tomberont, mais ton appel est éternel et il est lié aux gens, à ceux qui attendent ta voix, ton message, ton miracle. Mais si tu passes ta vie à traquer un job, des promotions, une sécurité illusoire, tu ne livreras jamais ce pourquoi tu es envoyé. C'est ce que l'ennemi veut, te distraire, t'épuiser, t'enchaîner à une besogne juste assez dure pour te faire oublier ton essence. Mais écoute, Dieu ne t'a pas mis ici pour rentrer dans les cases. Il t'a mis ici pour réaliser, pour remplir sa vision, pour exercer ton autorité. Lorsque tu marches dans ton appel, tu n'implores plus, tu ne cours plus, tu attires, influences, crées, bâtis. Ton appel ne suit pas les tendances, il est intemporel. Ce n'est pas une sécurité d'emploi, c'est une responsabilité d'âme. Tu es unique, irremplaçable. Pourquoi échanger ça pour un chèque de paie? Pourquoi troquer un impact éternel pour une sécurité temporaire? Laisse les autres courser titres et argent. Toi, poursuis le sens, l'obéissance, la voie de Dieu. Quand tu le suis, tu n'as plus besoin de chercher. Les opportunités te trouvent. Ils reconnaissent l'huile de ton appel. Voilà la différence entre job et vocation. Le job t'occupe les mains, ta vocation mobilise ton être entier. Un job te donne des tâches, ta vocation te donne un sens. Un job paie tes factures, ta vocation paye des générations. C'est le temps d'arrêter de courir derrière ce qui n'a pas été conçu pour te porter. Le temps de te lever dans ce que tu portes déjà. Le monde attend que tu répondes à ton appel. Pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Stop la mendicité, la validation, les portes fermées de ceux qui ne connaissent pas la plénitude en toi. Pourquoi te plier à ce qu'ils peuvent porter, alors que Dieu t'a préparé oint, couvert? Dieu, ton Créateur, n'est pas limité. Il est éternel, parfait, vrai. Reviens à la source, pleure à lui, fonds-toi sur lui, fais-lui confiance comme jamais. Il est le seul qui peut combler ce vide, te donner paix, joie et direction. Quand tu cesses de demander des choses à l'homme, des choses que lui seul ne peut te donner, tu accèdes à un nouveau niveau, paix, puissance, provision. Tu arrêtes de forcer, tu commences à voler, tu arrêtes de supplier, tu commences à bâtir, parce que tu comprends enfin qui est ton Père et qu'il a déjà ouvert le chemin. Tu portes plus qu'un CV, tu portes une onction, le CV dit ce que tu as fait. L'onction révèle ce que tu es né pour accomplir. Un CV peut ouvrir des portes dans le réel, mais l'onction déplace des montagnes dans le spirituel. Trop de gens essaient de prouver qu'ils sont qualifiés, alors que Dieu a déjà dit « Je t'ai appelé ». L'onction ne vient pas des bullet points, mais de l'obéissance, du caractère, de l'abandon. Ton onction n'est pas basée sur tes diplômes ou ton expérience. C'est ce feu divin planté en toi. Quand tu entres dans une pièce, ce n'est pas juste avec des titres, c'est avec une autorité qui transforme l'air, qui calme la peur, qui brise les chaînes. Une autorité invisible mais indéniable. Tu n'as pas besoin de la faire savoir, elle se ressent, elle perce, elle transfigure. Ils peuvent de revoir tes qualifications, mais ils ne peuvent te nier ton onction, car elle ne vient pas des hommes, mais du trône céleste. Ce que le ciel approuve, l'homme ne peut l'annuler. Cette onction t'a gardé quand tout semblait te briser, elle t'a façonné et élevé là où personne d'autre ne croyait en toi. Maintenant, arrête de minimiser ce que tu portes. Arrête de t'adapter à des espaces qui n'ont jamais été conçus pour ton impact. Arrête d'expliquer ta vision. À ceux qui ne peuvent pas la comprendre, tu n'as pas besoin de tout faire comprendre. Tu as besoin d'obéir. Tu es élu, couvert, envoyé. Un appel divin sur ta vie, bien au-delà des postes, dans le royaume. Tu n'es pas né pour être moyen. Tu es né pour être oint.
L'onction exige responsabilité. Ce n'est pas pour briller, c'est pour servir. Ce n'est pas pour le projecteur, c'est pour l'abandon. Lorsque tu es réellement oint, tu comprends que ce n'est pas à propos de toi, mais de ce que Dieu fait à travers toi. Il t'a donné cette huile pour briser les chaînes, libérer les captifs, porter sa lumière dans les ténèbres. Et partout où tu vas, l'onction te suit. Dans les réunions et les entretiens, les moments difficiles, les batailles silencieuses, les prières inouïes. Elle est ton arme invisible, ton avantage divin. Alors, cesse de courir après la validation. Cesse de te soucier de qui recrute ou t'observe. Commence à faire confiance à celui qui t'a oint. Quand il est pour toi, rien ne peut t'arrêter, ni l'ignorance, ni la peur, ni le rejet. Tu n'es pas juste un candidat, tu es oint, tu n'es pas juste un nom, tu es choisi. Et au moment venu, ce que tu portes parlera plus fort que n'importe quel CV. Le confort était l'ennemi de l'appel, il te susurre des mensonges sur ton potentiel, te retient là où c'est sûr, quand Dieu t'appelle vers l'inconnu. Le confort te fait croire que rester dans le bateau vaut mieux qu'avancer. Mais rien de grand ne commence dans le confort. Moïse a affronté Pharaon, Esther a risqué sa vie, David a combattu des géants, Jésus a porté la croix. Ton appel ne se réalise pas dans la sécurité, mais dans l'obéissance. Parfois, obéir, c'est partir de ce qui semble bien quand Dieu dit « oui ». Mais dès que tu repousses le confort, tu embrasses la faveur, la provision, la puissance de Dieu. Les miracles ne naissent pas dans la sécurité, mais dans l'abandon. Dès que tu arrêtes de laisser le confort décider pour toi, tu entres dans l'élan divin. Tout ce que Dieu t'a préparé est de l'autre côté de ta zone de confort. Ta guérison, ta percée, ton impact, ça n'attend que toi. Sors du fauteuil, avance, embrasse l'inconfort, c'est là que la transformation commence. Tu n'es pas né pour flotter, tu es né pour conquérir. Et si tu sens cette tension entre confort et appel, c'est que Dieu te tire vers le haut, laisse-le faire. Là où il t'emmène, le confort ne peut pas venir. Seul le courage, seule la foi, ne court plus après les miettes. Quand Dieu a préparé un royaume, tu n'es pas fait pour te contenter des restes, ni des miettes émotionnelles ou matérielles. Tu es enfant du Très-Haut, pas un orphelin de la rue. Pourtant, beaucoup vivent comme si. Ils restent dans des relations toxiques, des emplois sans avenir, des amitiés superficielles, une foi superficielle, parce qu'ils ont oublié qui ils sont et ce que Dieu a promis. Les miettes viennent de la desperation. Le royaume est réservé aux fils et aux filles qui savent qu'ils appartiennent. Tu n'as pas à te battre pour ce qui est déjà à toi. Tu ne dois ni manipuler, ni mendier, ni courir après l'approbation humaine. Dieu n'a besoin de la permission de personne pour t'élever. Il ne demande pas si tu es qualifié. Quand il t'appelle, il a tout prévu. Il a pris en compte tes défauts, tes échecs, tes peurs. Et il t'a choisi quand même, toujours aimé, même imparfait. Il a dressé une table devant tes ennemis. Mais tu ne pourras jamais t'asseoir. Autour, si tu restes ramasser des miettes, tu ne peux pas marcher dans ta destinée, tout en t'attardant là où tu es toléré, mais pas célébré. Le monde t'offre des miettes, du confort temporaire, de l'approbation fragile, une attention fugace. Dieu t'offre le royaume, l'identité, le but, l'abondance, la paix inexplicable, la faveur indéfendable. Mais tu ne peux pas réclamer le royaume. En restant accroché aux miettes, tu ne peux pas avancer. En regardant en arrière, tu ne peux pas recevoir plus. Tant que tes mains tiennent ce qui est moins. Il arrive un moment où il faut choisir celles et ceux qui savent qu'ils en ont assez. Cesser de se contenter des miettes. Tu sais que Dieu te dit de partir. Tu sais que c'est fini. Tu sais que c'est peine perdue de courir après l'approbation de ce qui n'est pas pour toi. Parce que rester auprès des miettes,
c'est montrer à Dieu que tu ne crois pas à ce qu'il prépare, que tu veux encore contrôler ce qu'il doit achever. Dieu ne donne pas selon tes peurs, il donne selon sa gloire, il donne en abondance, il donne en plénitude, il donne en overflow. Tu n'as pas besoin de te battre pour ça, il suffit de t'aligner, dire non à ce qui semble bien pour attendre ce qui est divin. Faire confiance au processus même si la table n'est pas là, parce que comme Joseph est passé de la prison au palais, David des champs au trône, ton histoire n'est pas finie simplement parce qu'elle a commencé humblement. Les miettes ne sont pas la fin, elles sont l'épreuve qui précède le festin. Croiras-tu, même dans le vide? Tiendras-tu, même sans résultat visible? Croiras-tu, même si tout le monde se contente? C'est là que la différence est faite. Dans l'attente, dans l'abandon, dans le refus des miettes quand on sait qu'on est fait pour plus. Dieu ne tisse pas, il prépare, il t'étire, te forme, pour que tu puisses porter ce qu'il va déverser. Alors n'abandonne pas, ne perds pas le focus, ne cède pas à la tentation des miettes, relève la tête, redresse le dos, marche comme si tu avais ta place au royaume, parce que tu l'as. Quand tu arrêtes de courir après les miettes de ce monde, tu entres dans le festin de son dessein. Tu cesses de survivre, tu commences à prospérer, parce que ce que Dieu te réserve n'est pas petit. Il est royal, sacré, déjà là, t'attendant. Cherche d'abord Dieu et tout suivra. Ce n'est pas qu'un beau proverbe, c'est un ordre divin, une loi spirituelle, un principe qui débloque le flot du ciel sur ta vie. Quand tu le mets en premier, tu n'as plus besoin de courir. La paix te trouve, les opportunités te localisent, les portes s'ouvrent qu'aucun homme ne peut fermer. Mais le problème, c'est qu'on a été conditionné à tout chercher sauf lui. L'argent, la reconnaissance, le statut, les relations, l'influence. On espère que, une fois tout ça, on aura du temps pour Dieu. Et ça ne marche jamais. Parce que ce que tu mets en premier détermine ce qui règne sur ta vie. Quand tu mets autre chose avant Dieu, tu invites la confusion, le chaos, le vide dans ce qui était destiné à contenir la clarté, l'ordre, le but divin. Dieu n'est pas un recours de dernière minute. Il laisse la fondation, la source, le centre. Tout tourne autour de lui. Si tu construis ta vie sur autre chose, tu la verras s'effondrer. Si tes décisions ignorent sa sagesse, tu te retrouveras coincé dans des cycles à répétition. Mais quand tu le cherches d'abord, pas en second, pas quand tu as le temps, pas après tout le reste. Quand il devient ta priorité, tout le reste commence à s'aligner divinement. Ton esprit s'apaise, ton esprit intérieur se fortifie, ta vision se clarifie. Tu commences à comprendre que ce que tu poursuivais n'était pas ce dont tu avais vraiment besoin. C'était une distraction de ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment n'est pas ce que tu as, mais qui tu as. Quand tu as Dieu, tu as accès à tout. Paix qui ne peut pas être volée, joie qui ne s'efface pas, provision qui ne tarit pas, faveur que l'homme ne peut expliquer. Dieu ne retient pas les bénédictions, il attend que tu le mettes avant les biens, parce que les bénédictions, sans celui qui bénit, laissent toujours vide. Mais avec lui, tu ne manques de rien. Le principe est simple. Où est ton focus? Tes yeux sont-ils fixés sur la tempête ou sur le Sauveur? Tu cherches des choses ou tu cherches Dieu? Tu cherches l'applaudissement ou sa voix? Le monde dit bustle, grind, hustle, vais après tout. Le royaume dit sois tranquille, fie-toi au Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Trouve ta joie en lui et il te donnera les désirs de ton cœur. L'ordre compte. Cherche-le, fie-toi, obéis, laisse-le pourvoir, diriger, accomplir. Il est fidèle à chaque fois. Tu ne comprendras pas toujours le chemin, tu ne verras pas toujours le fruit tout de suite, mais Dieu n'est jamais en retard.
Il œuvre même pendant que tu adores. Il aligne des choses dans les choses dans l'ombre, que tu n'as même pas encore prié. Mais tout commence par le chercher non seulement des lèvres, mais dans chaque partie de ta vie. Le faire devenir ta première voix, le centre de tes plans, ton oui, avant même de comprendre tout l'appel. Parce que si tu lui donnes le premier mot, il s'occupe du reste. Tu n'as pas besoin de manipuler ce que Dieu t'a promis, ni de forcer ce que le ciel a déjà ordonné. Continue de le chercher, aime-le, marche avec lui et regarde comment tout le reste commence à te trouver. Au bon moment, de la bonne façon, avec une paix qui ne peut venir que de Dieu.